Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous parle de la Copenhague Fashion Week. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. J'aime toutes les Fashion Week, mais celle de Copenhague, il y a quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est souvent des designers qui sont moins connus, moins big. Fait que je prends beaucoup de plaisir depuis les dernières années à regarder les défilés. Et là, la Copenhague Fashion Week a eu lieu du 27 janvier au 31 janvier et j'ai regardé, ma foi, les 30 shows qu'il y a eu, des designers que je connaissais déjà, d'autres que j'ai découverts et je suis allée chercher tellement d'inspiration, puis là, il faut absolument que j'en parle à quelqu'un et c'est vous autres. Une des choses que j'adore à propos des Fashion Week et particulièrement celle de Copenhague, c'est de regarder tous les looks des personnes qui vont au show et précisément les Copenhagen Girlies. Si ça vous tente, allez voir sur Instagram, il y en a plein, tellement inspirant. Et là, on commence. La première marque s'appelle Opera Sport et c'est une designer que j'ai découvert dans la dernière année et plus précisément quand je suis allée à Copenhague parce que j'ai pu voir ses créations en personne, les toucher, même les essayer. C'est superbe, des belles couleurs, des belles teintes. Là, j'avoue que pour ce défilé, je vous mets un extrait ici. J'avoue que ce défilé d'Opera Sport, c'est pas mon préféré, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que overall, c'est vraiment une designer que j'aime, particulièrement les pièces avec des pois. Le chandail à pois, noir et blanc, marqué Opera Sport avec le genre de Bermuda et les chaussures à pois. Et même cette robe-là, la juxtaposition de pois au niveau du col, c'est super cute. Je m'étais même acheté une casquette à Copenhague bleu pâle que j'adore. Honnêtement, si vous connaissez pas encore Opera Sport, je vous invite à aller voir ses créations, c'est super beau. Prochaine designer, je la connaissais pas du tout, je l'ai découvert en regardant son show, ça s'appelle Forza Collective. Honnêtement, c'est un de mes défilés préférés de la Copenhague Fashion Week. Vraiment des belles coupes structurées mais aussi flowy, des beaux tissus et je capote particulièrement sur la robe à manches longues. Le haut est brun, puis il y a comme des pointes au niveau des hanches et le bas est blanc, hyper flowy. Je la trouve tellement belle. Même le look aussi avec la jupe brune et les collants bleu pâle. Gros coup de cœur pour Forza Collective. J'aurais peut-être même envie de m'acheter un morceau. Quand on est allé à Copenhague, Alex et moi, on est rentrés à la boutique designer Bom Un Verkaten. D'ailleurs, on a passé la semaine à essayer de le prononcer correctement, puis encore à ce jour, je suis pas certaine que je le dis comme il faut, mais écoute, j'ai capoté quand je suis rentrée dans la boutique. Vraiment, là, des beaux morceaux. Je me souviens d'avoir flashé sur un chemisier à rayures verticales dans les teintes de rose avec une belle rosette, tout en tissu, tu sais, c'est de toute beauté. J'avais même acheté une petite camisole en rib marine, fait que j'avais super hâte de voir le défilé. Mais je t'avoue que c'est pas mon défilé préféré. Il y avait énormément de léopard. Don't get me wrong, j'aime encore le léopard, mais je suis un peu tannée d'en voir. Il y avait aussi du camouflage. Moi, le camouflage, le motif camouflage, je suis toujours incertaine. Ça peut rapidement avoir l'air ratchet, genre, mais j'ai quand même eu 4 looks coup de cœur que je veux vraiment vous montrer puis qui, je trouve, se démarquent. Ce look tout en jeans, coffre au bas avec la genre de robe par-dessus avec des boucles au niveau de la poitrine, c'est adorable. Même avec le petit gant en cuir noir, superbe. Ça, j'ai adoré. Oh my god, c'est comme une teinte de vert assez difficile à décrire, mais avec un presque ton sur ton, le matching bas collant, le petit détail au cou, ça, je trouve ça sublime. Sinon, autre coup de cœur pour cette robe qui semble en crochet avec des motifs vraiment différents dans les teintes de vert lime, vert forêt, du rouge, du blanc. Je trouve que ça se démarque vraiment, une création hyper originale. Elle a l'air vraiment confortable. Et autre exemple ici, ce matching set, c'est comme un coat de jeans mais en velours vert avec le matching Bermuda. Je me vois vraiment bien porter ce look-là. Overall, pas mon défilé préféré, mais quand même vraiment des pièces coup de cœur. Et comme je vous dis, pour avoir été en boutique, essayez les vêtements, les toucher, la confection est hyper de qualité et j'hésiterai pas à acheter un deuxième morceau. La prochaine s'appelle Moon, M-U-N, The Official, une designer que je connaissais pas. C'est pas mon défilé préféré, mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que, j'ai eu quelques looks coup de cœur, notamment le pantalon en jeans, quand même crop avec le oversized jacket en faux fur, léopard, les grosses lunettes, quand même très cool. Mais je tenais vraiment à vous en parler parce que souvent à la Copenhague Fashion Week, je trouve qu'il y a une belle diversité et ce défilé-là, c'était de la diversité dans les corps, dans l'âge,
l'âge et même dans l'ethnicité. Puis ça, c'est quelque chose qui, je trouve, a tendance à disparaître dans les autres Fashion Week et qu'il faut absolument qu'il reste. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Même, je me souviens, l'année passée à la Copenhague Fashion Week, c'était la première fois qu'il y avait une femme non-voyante qui défilait et je tenais à le souligner parce que, selon moi, c'est essentiel. La prochaine, vous la connaissez peut-être. Je la connais depuis quand même plusieurs années. Elle s'appelle Marimekko. Marimekko fait des vêtements, mais aussi des objets pour la maison. D'ailleurs, Alex et moi, on achète souvent les serviettes de table qui sont adorables. Puis Marimekko, elle est reconnue pour ses gros motifs de fleurs très colorés. Et là, je t'avoue que c'était pas mon défilé préféré. Je suis un peu tannée de voir Marimekko refaire toujours le même style. Je comprends que c'est sa signature, mais j'aimerais vraiment ça la voir faire complètement autre chose. Ceci étant dit, il y a quand même des looks qu'elle a fait qui, je trouve, la sortent de sa zone de confort. Là, j'ai l'air de me penser bonne puis genre dire que here's what you should do. Mais c'est juste mon humble avis. Ce look-là qui intègre une touche de mint au bas de la jupe. En fait, la jupe, ça, je trouve ça super beau avec la longue chemise qui a l'air en jeans. Et sinon, cette robe avec les fleurs rose et mauve, elle a même fait une version plus longue. Ça, je trouve ça le fun. Mais comme je vous dis, overall, c'est pas mon défilé préféré d'elle, mais je voulais quand même en parler, en glisser un petit mot. Autre designer que j'ai découvert en regardant les fashion shows, ça s'appelle The Garment. Encore une fois, là, tu vas me dire, voyons, c'est jamais tes défilés préférés, mais il faut que tu écoutes jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, là, il y en a vraiment des nice. Il y a quand même eu dans ce défilé-là vraiment des belles couleurs, des belles juxtapositions, des beaux tissus. Je te dirais que c'est un peu forgettable, mais j'ai quand même flashé sur ce look. Le petit cardigan gris, jupe grise charcoal avec le legging. D'ailleurs, je pense que les leggings vont faire un comeback en 2025. Et sinon, cet autre look, la longue robe qui a l'air en mohair grise avec l'écharpe et l'espèce de foulard plié dans sa main. Très, très beau. Overall, quand même des choix assez safe, je dirais, mais quand même beau. La prochaine, je l'adore. Elle s'appelle Stin Goya. J'ai d'ailleurs eu l'immense privilège de visiter sa boutique en allant à Copenhague. Et pour vrai, j'aime à peu près tout ce qu'elle crée. Son univers est tellement intéressant, il y a tellement une belle joie de vivre qui émane de ses créations. Et j'ai trouvé son défilé rafraîchissant, vraiment des beaux détails, des belles confections, très féminin aussi. Mais ma pièce préférée que j'arrête pas de regarder, c'est ce bomber noir piplum avec des insertions de fleurs. J'essaie comme de voir de plus près parce que la connaissant, là, il y a peut-être des petits ornements, du beading. Écoute, c'est tellement beau. Si vous la connaissez pas, allez voir son travail. Je rêve d'un jour posséder une de ses créations. Prochaine designer, c'est une de mes découvertes préférées de la Copenhague Fashion Week. Ça s'appelle Gestuze. Quand j'ai regardé son défilé, je me sentais vivante. J'ai trouvé ça audacieux. J'ai adoré les looks. Il y avait un full suit en jeans que j'ai trouvé magnifique avec des beaux détails. Il y avait aussi du serpent, couleur un peu bourgogne rouge. C'était magnifique, vraiment cool. Puis c'était pas safe comme choix. Je dirais que c'est possiblement ma découverte préférée de la Copenhague Fashion Week et je vis pour ce genre de découverte-là. La prochaine s'appelle Her Skinned Official. Je te dirais que c'est des créations qui sont quand même assez simples, mais des belles pièces, des belles couleurs et aussi une inclusivité dans l'âge des mannequins, chose que j'apprécie beaucoup. Et j'ai flashé sur ce kit, un matching set bomber et short dans un butter yellow, beige-ish, vanilla. C'est sublime. Et cet autre look apporte un bodysuit rose bonbon, là, vraiment un rose pâle. Et le jacket qu'elle a par-dessus est comme un orange brûlé. La faction de couleurs est tellement intéressante avec la botte haute noire. Pas mon défilé préféré, mais ces deux looks-là étaient dignes de mention. Est-ce que vous êtes prête? Parce que je vais le dire, la prochaine, c'est mon coup de cœur de la Copenhague Fashion Week. Et je ne connaissais pas cette designer qui s'appelle Skal Studio. Genre, j'ai capoté. J'ai capoté tout le long des sorties des mannequins. Vraiment classe, mais en même temps le fun. Ça me rappelait aussi Polo Ralph Lauren dans les années 90, mélangé à Ganni aussi. Et mon coup de cœur ultime, en fait j'en ai deux du défilé, c'est la longue robe bleue à pois et aussi la longue robe dans les teintes de beige à rayures. Il y a quelque chose de
presque Nosferatu. Je sais pas si vous avez écouté le film, mais Lily Rose Depp, elle a plein de robes, un peu style victorienne, Marie-Antoinette, donc ça me rappelle ça, mais un petit peu toned down. Bref, je porterais cette robe-là. La longue robe bleue à pois, ça n'a aucun sens à quel point elle est belle. C'était vraiment un vent de fraîcheur, ce défilé-là. Mais combien coûte cette robe? Rolf Eckroth, pas mon défilé préféré, mais il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est audacieux. Il y a beaucoup de textures, des motifs, des belles couleurs, vraiment du layering, le fun est différent. Je pense qu'il n'y a rien là-dedans nécessairement que je porterais, mais j'aime les créateurs qui essayent quelque chose de différent, qui se mettent out there, presque en danger. Des fois, je repense à quand Demna de Balenciaga a commencé à faire des créations, je me dis, tu sais, c'est sûr là qu'il était comme, est-ce que les gens vont comprendre? Ils devaient se questionner. Fait en tout cas, tout ça pour dire que j'apprécie des trucs différents, j'apprécie l'effort, j'apprécie de pas être comme tout le monde. Celui-là, il fallait absolument que je vous en parle à cause de l'emplacement du défilé qui a eu lieu dans la piscine. Oui, la piscine du rooftop de l'hôtel Villa Copenhague. Je pense que c'est la première fois que je vois un défilé dans une piscine. Puis pour vrai, l'effet était vraiment cool. Et là, je me rends compte que j'ai pas encore nommé la brand qui s'appelle Deadwood. Le style est quand même cool, mais un peu trop futuristique pour moi. Il y avait quelques belles robes, mais je tiens à mentionner ce look porté par un monsieur qui, je connais pas son âge, mais he is badassly cool. Vraiment une diversité par rapport à l'âge, chose que j'apprécie énormément. Le prochain, c'est Nicholas Kovgard. J'avais jamais entendu parler, mais j'ai trouvé qu'il y avait des créations quand même vraiment le fun, dont la jupe ballon courte rose bonbon. Vraiment le fun, comme je dis, ça m'a fait plaisir à voir. Pas mon défilé préféré, mais je serais curieuse de voir peut-être d'autres défilés. Tu sais, c'est ça qui est cool aussi de la Copenhague Fashion Week, c'est qu'il y a des designers là-dedans que c'est genre leur premier défilé ou leur 2e, 3e défilé. Tu sais, quand t'écoutes les Fashion Week de Paris, de New York, Milan, etc., souvent, pour être ne serait-ce qu'admis à ces Fashion Week-là, il faut que tu aies du travail, de l'expérience derrière la cravate. Là. Fait que c'est pour ça que j'aime autant la Copenhague Fashion Week. C'est le moment de découvrir des designers qui potentiellement vont être invités à ces plus grandes Fashion Week-là. T'sais. La dernière s'appelle Caro Édition et j'ai trouvé ce défilé-là un peu messy, honnêtement, mais quand même le fun. Ça m'a rappelé beaucoup les années 80 avec les chapeaux relevés à l'avant, des beaux motifs, des combinaisons de couleurs quand même intéressantes. Mais comme je te dis, on dirait que ça commet off messy, soit un manque d'expérience, peut-être que c'est ce qui était souhaité aussi. Pas mon préf, mais quand même, j'ai apprécié certaines des créations. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo du Best of Copenhague Fashion Week. Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Est-ce que vous avez écouté certains des défilés? Quels sont vos coups de cœur? Puis là, tu sais, ça me fait penser, les autres Fashion Week sont commencés aussi et je me demandais peut-être que ça vous intéresserait d'avoir un genre de recap de mes trucs préférés. Dites-moi ça en commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bon week-end et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye la gang!